à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le vlogmas numéro 8. Vous êtes un peu bas là, on voit pas trop mon visage. Attendez, on va vous remonter. Voilà, c'est mieux. Au programme de ce petit vlogmas, un vlogmas à la maison. Update lecture, enfin j'ai 2 livres à vous parler. Et puis il faut enfin que je mette juste ici, on ne la voit plus. Mes mugs de Noël, on est le 7 décembre aujourd'hui et je n'ai toujours pas sorti mes mugs de Noël, c'est un scandale. Je rentre d'un rendez-vous, j'avais rendez-vous chez un médecin ce matin et je me suis plantée dans l'heure, soi-disant plantée. Je suis sûre qu'elle m'a dit 11h15, mais non, apparemment c'était 7 après-midi. Du coup, ce rendez-vous médical est reporté à la semaine prochaine. Puis du coup, je n'ai profité pour aller chercher mon drive. Normalement, c'est mon mari qui va pendant midi, mais là, j'étais à côté, donc je l'ai pris. Niveau des microbes, écoutez, je suis passée par un espèce de tunnel. Mardi et mercredi, j'étais dans un état, mais une catastrophe. Le pire, c'était vraiment mardi en toute fin de journée, genre à partir de 18h, je n'étais plus humaine, je n'avais plus de forme humaine, je pense. Voilà, grosse fièvre, grosse courbature, un mal de tête, mais vraiment à m'éclater la tête dans le mur. Bref, mercredi, ça allait déjà mieux. Mais je suis restée vraiment tranquille. Je me suis reposée toute la journée. De toute façon, j'avais zéro force. Donc voilà, j'étais KO. Donc voilà, en tout cas, c'est passé. Là, on est jeudi. Ça va déjà bien mieux. C'est pas la forme olympique. Mais écoutez, ça va aller. Il faut quand même savoir que depuis un mois, je prenais un truc pour booster mon système immunitaire. Genre de la marque Berocca, je dirais. Je n'en ai plus puisque je les ai finis vendredi matin. Et donc, je suis tombée malade mardi. D'une efficacité redoutable, le truc. Les microbes, ils m'ont fait un 49,3. On passe. Bref, donc, je me suis retrouvée avec cette crève de je ne sais où. Mais, en bon pigeon, je me suis dit que je testerais bien. Je vois pas mal passer ce truc là sur les réseaux sociaux. C'est la marque Cure qui fait ça et en fait c'est alors c'est pas un truc pour le booster le système immunitaire, c'est vraiment une espèce de cure de vitamines qui correspond à tes besoins. Sommeil, fatigue, anxiété, etc. Cheveux, peau, enfin bref, il y a tout un questionnaire je crois à remplir pour ces vitamines-là, et c'est des petits sachets qu'on ouvre tous les matins et on a nos petites gélules qui correspondent à nos carences, à nos besoins. Et je me tâte à tester ça. Il y a toujours tout un tas de codes promo sur Instagram. Le prochain code promo, peut-être que je vais tenter le truc. Dites-moi en commentaire si vous avez testé cette cure-là de complément alimentaire et si vous trouvez que ça vous a plutôt réussi. La bonne nouvelle du jour également, c'est que j'ai Nono avec moi. Ils me l'ont refusé à l'école pour une conjonctivite. Alors j'entends, mais vraiment, ça ne m'arrange pas du tout. Pas comme si j'avais du télétravail à rattraper parce que j'ai été malade. Bref, je range mes courses. J'ai toujours l'impression que je mets 1000 ans à ranger mes courses. Passion numéro 1. Ceci, sauce caramel, très important. Passion numéro 2. Le Côte d'Or, noir, noisette entière. Autre chose, si jamais vous faites les collections, ces vlogs vraiment prennent un sens. Les collections des cartes Marvel comme ça, il nous en manque plus beaucoup. Alors si jamais vous avez des doutes, vous pouvez me contacter sur Instagram. Il y a moyen qu'on fasse des échanges et que je trouve les dernières cartes qui me manquent. Bon, j'ai fini de vous raconter ma vie. Je vous reprends pour un update. Alors, je vous reprends pour un update lecture. Le premier livre que j'ai terminé dernièrement, il s'agit d'un Lucy Diamond, Noël au Café du Bonheur. C'est donc la suite de... Je ne sais plus le titre. Celui-ci, il ne veut pas rester dans ma tête. Hein. C'est la suite du Rendez-vous au Café du Bonheur. Donc ce rendez-vous est paru en 2020. Et celui-ci doit être paru en 2021 chez Charleston. Alors, dans Rendez-vous au Café du Bonheur, on avait rencontré Evie Flynn. Evie Flynn qui se présentait dès le début du roman, un petit peu comme le mouton noir de la famille, comme celle à qui il arrive toujours tout un tas de choses. D'ailleurs, ses sœurs, quand elle est née, ont décidé dès le début de lui donner le surnom de mouton noir. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui la poursuit, en fait, régulièrement dans Rendez-vous au Café du Bonheur. Et puis un jour, hélas, sa tante va mourir brusquement. Je sais plus comment. Un accident de voiture peut-être.
et elle se retrouve à hériter de ce fameux café que sa tante tenait là où elle allait en vacances, etc. Et sa vie va se retrouver chamboulée. Chamboulée parce qu'elle n'habite pas déjà d'une au même endroit. Elle a un travail à ce moment-là dans lequel elle s'ennuie profondément, dans lequel elle ne se sent absolument pas valorisée. Et elle est en couple avec un homme qui vraiment est très particulier. On est sur une grosse pince. Vraiment, vraiment. Et voilà, elle hérite de ce café. Alors toute sa famille dit qu'est-ce que tu vas faire du café, tu vas le revendre, etc. Tu n'es pas capable en gros de le tenir. Et puis finalement, écoutez, contre toute attente, elle décide de garder ce café. Un peu contre l'avis de sa famille. Alors déjà, sa famille n'a pas trop accepté que pourquoi c'est elle qui se retrouve en tête sur le testament. Alors, ils lui font pas vivre la misère, hein, mais ils sont assez surpris. Et puis surtout, son petit ami de l'époque lui dit écoute, non, tu vas pas faire ça en fait. Et puis finalement, contre toute attente, elle le fait. Voilà, je vais un petit peu vous spoiler là la fin du tome 1 si jamais vous l'avez pas lu. C'est le moment d'un petit peu avancer la vidéo, je vous mettrai un timer ici. Et puis finalement, contre toute attente, évidemment on est sur un bon feel good. Evie va s'épanouir à ce café du bonheur, rencontrer un homme, etc., etc. Et dans Noël au Café du Bonheur, en fait, on les retrouve. Quelques mois plus tard, on les retrouve au mois de décembre et en fait, ce nouveau couple très heureux s'apprête à vivre leur premier Noël au Café du Bonheur. Alors, c'est l'excitation, qu'est-ce qu'on va faire, etc., etc. Et évidemment, une tuile arrive. Il y a des invités surprises qui arrivent, il y a un Noël en amoureux qui finalement ne se profile plus du tout comme prévu puisque l'amoureux doit s'absenter, etc. Voilà, il se passe tout un tas de choses. On est sur un univers noëlesque, cocooning à souhait. J'ai vraiment adoré. En fait, il y a deux livres. Dans ce livre, il y a Noël au Café du Bonheur et le plus beau des cadeaux au Café du Bonheur. Alors, le titre de la seconde partie spoil complètement la chute. Enfin, je sais pas, j'ai lu ça, je me suis dit ok, voilà ce qui va se passer. Pour moi, c'est une évidence. Mais voilà, j'ai adoré retrouver Evie, j'ai adoré retrouver le Café du Bonheur, j'ai adoré retrouver tout un tas de personnages. Il se passe des situations absolument loufoques dans Noël au Café du Bonheur qui sont très drôles. Je pense notamment à un shooting photo pour celles ou ceux qui l'auraient lu. Vraiment, j'ai adoré ce passage. Voilà, c'est gros, c'est cliché, mais c'est tout ce qu'on aime pour une comédie de Noël. Et vraiment, celle-ci, elle fait parfaitement le job, elle est très courte. Voilà, en fait, j'ai lu la première histoire en une soirée et la seconde dans une autre soirée. Ça fait vraiment du bien. C'est vraiment le roman de Noël, doudou, confort par excellence avec lequel j'ai passé un excellent moment comme je l'attendais. En fait, Lucy Diamond, elle commence ce roman-là en disant que Evie Flynn, elle n'a pas réussi à quitter ce personnage, qu'elle était dans sa tête et qu'elle avait envie de lui donner une suite à ce Café du Bonheur et à cette Evie qu'on quitte très épanouie et très heureuse à la fin de Rendez-vous Café du Bonheur. Et je suis ravie que Lucy Diamond ait eu envie de retrouver Evie parce que ça m'a fait beaucoup de bien. Ensuite, j'ai lu en lecture commune Les Ombres de Salem de Stéphane Gallas avec Flo et Estelle. Surtout avec Flo, mais on n'en veut pas Estelle. Elle a beaucoup de travail en ce moment. 3 sœurs, 3 façons de se venger. Alors, comment vous résumer Les Ombres de Salem? En fait, on se retrouve donc à Salem, on arrive dans une famille qui vient de s'installer dans une demeure et cette famille, voilà, elle vient de vivre une espèce de drame entre guillemets. Il y a 3 filles, 3 sœurs et leur mère décide, elle vient de quitter le navire. Elle a décidé de partir avec son amant et puis voilà, elle a un petit peu laissé ses filles à l'abandon. Ces filles, dont une qui a une espèce de don surnaturel, qui a comme des visions, comme des sensations très étranges depuis qu'elles sont arrivées dans cette maison. Et à côté de ça, une autre des 3 sœurs va vivre un drame absolu. Et en fait, donc Dwayne, qui a vécu ce drame absolu, va avec l'aide de ses sœurs essayer un petit peu de reprendre au pied et un petit peu de se venger de ce qui s'est passé. Donc ça va prendre une grosse partie du roman en premier lieu, cette famille Bailey, Mickey, le père et puis voilà, ces 3 filles, où en fait ouais voilà, on va vraiment suivre cette famille qui va essayer de se reconstruire malgré le départ de la mère et surtout qui va essayer d'aller de l'avant, d'avancer malgré ce qui arrivait à Dwayne. Et évidemment, on comprend très rapidement
que la manière dont ils vont essayer de s'en sortir n'est pas spécialement la bonne. Et puis un petit peu plus tard dans le roman, on va retrouver l'inspecteur Bosco, on va retrouver Mrs. Alvarez, la médium qui travaille avec l'inspecteur Bosco. Moi je les connais déjà, puisqu'en fait je les ai déjà rencontrés dans Métamorphosis, le tome après les ombres de Salem. Et on va rencontrer cet inspecteur, on va rencontrer cette Mrs. Alvarez qui enquête sur des drôles de meurtres qui ont lieu à Salem. Évidemment, nous, on sait bien avant eux que tout est lié avec cette famille Bailey. Alors, on est vraiment sur... Alors, il faut aimer le côté mystique, le côté perché, le côté qui n'est pas terre à terre du tout, parce que je pense que sinon vous aurez du mal à vous y retrouver. Il y a du surnaturel dans ce livre, il y a de la chasse aux sorcières, celle qui a eu lieu il y a des années à Salem. On parle de ça, on parle de ces femmes qui ont été tuées il y a des années à Salem parce qu'elles ont été accusées de sorcellerie. Et à côté de ça, il se passe des choses aujourd'hui qui sont vraiment, qui s'apparentent vraiment à de la sorcellerie. Il faut aimer ça. C'est vrai qu'au bout d'un moment, ça part un peu dans tous les sens, mais moi j'ai trouvé qu'il y avait un truc de maîtrisé dans la construction. Il m'a pas perdu une seule seconde. C'est-à-dire que oui, ça part dans tous les sens. D'un coup, t'as des infos. Le père est complètement... T'as l'impression que tous les personnages partent complètement en live dans leur tête. Mais en même temps, je me dis qu'il se passe tellement de choses dans leur vie que en vrai, certainement, ça partirait comme ça en live dans leur tête. Alors à côté de ça, effectivement, il y a ce côté mystique, ce côté perché, ce côté sorcellerie qui vient un petit peu faire dérailler le truc si vous êtes très sceptique à tout ça. Si vous n'aimez pas du tout le fantastique, si vous n'aimez pas du tout ce côté qui peut être un peu perché, voilà, on n'est pas sur une enquête terre à terre, tout ne peut pas s'expliquer de façon naturelle. Je suis pas sûre qu'il vous plaira. À côté de ça, si vous aimez les histoires des sorcières de Salem, si vous aimez ce qui peut s'apparenter à de la sorcellerie, vraiment, j'ai trouvé que c'était un très bon roman. J'ai également trouvé que l'auteur, il défend de vraies idées. Il est très engagé dans sa plume et ça me plaît énormément. Je vais vous lire un court passage. En fait, c'est un passage où Diane, la plus grande des filles, s'adresse à son père et où elle lui dit que malheureusement, quand on est une femme, quoi qu'on fasse, on n'est malheureusement jamais hors de danger. Et son père, à ce moment-là, lui répond « Mais si, regarde-toi, il ne t'est jamais rien arrivé. » Et là, elle lui répond « Il ne m'est rien arrivé. Je veux dire, rien d'aussi horrible. On est dans les humiliations quotidiennes, les vexations à répétition, les types qui te coupent la parole, pas pour rebondir sur ce que tu viens de dire, pas pour débattre avec toi, non, ils te coupent la parole comme si tu ne l'avais jamais prise, parce que ton avis de femme ne compte pas. L'avis de Dan Bailey ne compte pas. Je te parle de ces mecs qui croient fièrement t'apprendre des choses, même quand tu leur dis que tu les sais déjà. Je te parle de ces types qui te sifflent dans la rue, sans se demander ce qu'on peut ressentir quand on se fait siffler comme un chien. Je te parle de ces types qui m'ont traité de salope parce que je n'ai pas répondu à leur bonjour dégueulasse. De ceux qui m'ont prise pour une pute parce que j'ai répondu à leur bonjour dégueulasse en espérant qu'ils me foutent la paix. Je te parle de ces types qui m'ont traité de mal baisé parce que j'ai osé une colère, d'hystérique, parce que j'ai osé exiger. Je te parle des regards appuyés sur mes seins, que je les couvre ou pas. Je te parle des mains aux fesses dans les transports en commun. Je te parle de trucs que je peux encore mesurer sur l'échelle de la dégueulasserie. Mais ce qu'ils lui ont fait à elle, Dadki, il faut que les hommes respectent leur part du contrat. Sinon, pourquoi respecter la nôtre? J'ai joué le jeu, moi, oh oui, j'ai tout fait. Tout bien respecté. J'ai fermé ma gueule. Le nombre de fois où j'ai fermé ma gueule. Mais j'étais ok avec ça. Ça faisait partie des règles. Les règles que tu m'avais apprises, elles étaient claires, nettes et précises, presque confortables. Je leur laisse toute la place et en échange, je suis respectée. Mais ça ne se passe pas comme ça. C'est comme si les mecs n'en avaient jamais assez. Je ne marche plus dans la combine d'Adki. Fini. Dwayne est ce qu'elle est, mais elle ne méritait pas ça. Cette tirade est quand même incroyable et elle vous donne vraiment le ton du roman que j'ai vraiment trouvé génial. Voilà, il y a un petit côté mystique, il y a un petit côté ésotérique, mais il y a une vraie enquête, il y a un vrai engagement derrière ce roman-là. Je ne peux du coup que vous conseiller Les Ombres de Salem de Stéphane Gallas qui a su me retourner le cerveau. Alors il y a des choses que j'ai vues arriver, vraiment, mais ça n'a pas entaché mon plaisir de lecture du tout.
Et entre-temps, vraiment dans un mood complètement différent, les 3 romans dont je vous parle aujourd'hui, c'est différent. J'ai attaqué ceci, Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Katou, qui est un roman qui est paru aux éditions Nathan. Je l'ai attaqué hier soir et j'ai lu 220 pages. J'ai mangé la moitié du roman en une soirée. Et là, on est sur un roman qui se passe en Syrie quand la révolution a commencé en Syrie. On se retrouve avec une jeune femme qui a perdu sa famille. C'est très dur à lire. Très touchant, j'en suis qu'à la moitié, mais bon, je sais d'avance que ce roman va énormément me plaire parce qu'on ne peut pas rester insensible à ce style de roman, mais ça je vous en parlerai dans un prochain vlog. Voilà pour l'update lecture, je vais aller installer mes mugs de Noël enfin. Voilà, je vais aller nettoyer mes étagères, ranger mes mugs de Noël et me faire un bon petit thé. Voilà, j'ai installé ma petite étagère à mug. Juste ça, en fait, faudrait que j'ai une affiche de Noël. Je me dis que ça serait quand même mieux que ça. Hein? Mais il n'est pas l'heure de goûter, Nono. Quoi? Il n'est pas l'heure de goûter. Je te dirai mon cœur quand il sera là. D'accord? Alors, on va faire un petit tour rapide. Ça, c'est un mug que j'ai eu il y a longtemps chez Action. Ça, c'est des tasses qui m'ont été offertes, donc je ne sais pas. Ça, c'est un mug palais d'été. C'est avec ceci. Extrêmement pratique. Ça, c'est un mug rouge que j'ai acheté l'hiver dernier. Je ne sais plus où, en me disant je vais essayer de le customiser à la Cricut. Et j'ai pas eu le temps de le faire. Donc voilà, c'est mon défi des prochains jours. Ça, c'est un mug que ma mère m'avait acheté l'année dernière. Je crois qu'elle l'a eu en jardinerie. Il est trop beau. C'est un de mes mugs préférés. Ça, je sais plus du tout. Ça, c'est un mug de Caro from Woodland. Si vous me cherchez, je suis à Poudlard pour Noël. Ça, je sais plus non plus. Les 2 assiettes du fond, c'est Action. Ça, c'est mon mug Hurlevent. Ça, je l'avais eu chez Audio. Ça, c'est également Caro from Woodland. On ne voit pas bien. Voilà, Caro from Woodland. Ici, c'est Action. Ici, c'est un petit souvenir que je m'étais rapporté d'Avoriaz l'hiver dernier. J'aime bien les tasses en émail. Et puis, gourmandise d'hiver. Ça, je l'ai également eu chez Audio. Donc voilà, ça m'en fait pas mal hein, quand même. J'aime beaucoup ma petite étagère à mug. Voilà pour mes étagères. Je me suis donc fait un petit thé de Noël. C'est un de mes préférés, celui-ci. Thé noir aromatisé, c'est un de chez Daman. Ça sent la cerise à 10 km. J'adore. J'attends qu'il soit bien infusé et je rajouterai un peu de miel au thym pour ma voix. Voilà, sur ce, je vais clôturer ce vlog ici. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter. Moi, je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas. Des bisous, bye!